Ils ont été confirmés au radar. Si on regarde les images, elles sont assez standards. Voici un relevé avec les marqueurs. J'en déduis donc que le radar est en fonction, qu'il a bel et bien repéré des cibles en mouvement et affiché leurs coordonnées. Sur l'image radar, ces zones en pointillés sont identifiées par John Kirk comme étant des cibles en mouvement. On a donc bien des cibles multiples. Oui, on dirait bien des cibles multiples, et si on passe en revue les schémas, vous verrez que les images changent. On dirait qu'il y a 1, 2, 3... Non, plus selon moi, il y a 5 ou 6 cibles. John Kirk dénombre 6 cibles sur les images radar. Mais cela ne discrédite pas pour autant la théorie de propagation anormale. Une propagation anormale est causée par la météo, par exemple une inversion, des nuages d'orage en approche, de l'humidité dans l'air, etc. Les anomalies atmosphériques, c'est courant. Vous savez ce que ça peut être? On est dans le vague, comme vous. Je ne pense pas qu'il s'agisse de propagation anormale. Si c'était ça, ça ressemblerait plutôt à une tache qu'à des points isolés. Ça ne ressemble donc pas à de la propagation anormale. On dirait des objets indépendants. D'après John Kirk, les résultats d'une propagation anormale auraient l'apparence d'une tache étendue, alors que ces images suggèrent la présence de cibles isolées. On dirait des cibles. Oui, ça m'a l'air de cibles isolées, mais je ne saurais pas dire quoi. On dirait qu'il y a plusieurs cibles et les radars ont l'air de fonctionner normalement. De plus, il serait impossible à 5 installations radars différentes d'afficher de fausses mesures au même moment. Même si John Kirk préfère ne pas spéculer sur la nature de ces objets, il est impressionné par le nombre de preuves corroborant l'événement. Pour qu'un pilote ressente le besoin d'écrire « voilà ce que j'ai vu » et pour qu'un contrôleur aérien dise ouvertement « voilà ce que j'ai vu », ça fait beaucoup de convergences. Je ne peux pas les réfuter. En se basant là-dessus, on dirait de vrais échos. Ça ne m'a pas l'air d'être de la propagation anormale, on dirait de vraies cibles. On a 3 objets formels. Ce n'est pas la météo ou des parasites. Ils voient les objets, mais ce ne sont pas des avions. Ils ne peuvent pas dire de quoi il s'agit. William Puckett, ancien météorologue du Service national de la météo des États-Unis, détient d'autres preuves selon lesquelles ces images ne peuvent pas être interprétées comme étant dues à de la propagation anormale. Selon le Centre national de données météorologiques, la nuit du 7 octobre 1965, l'atmosphère était très sèche et sans inversion de température, 2 caractéristiques pouvant causer des relevés radars erronés. Sans ces facteurs, la probabilité d'une propagation météo anormale est quasi nulle.